Direction l'Ille-et-Vilaine pour démarrer, où 6 opérations de blocage sont encore en cours. Notamment à la hauteur de Bain-de-Bretagne, les agriculteurs ont reçu la visite de la DDTM, Direction départementale des territoires et de la mer. Ils ont échangé sur les points de mécontentement. On écoute Cédric Henry, président de la FDSEA 35, au micro de Philippe Berthoud. Je vais prendre un exemple très concret, c'est que M. Attal, le Premier ministre, a annoncé qu'il y aurait maximum un contrôle par an dans les exploitations. Donc moi j'ai interpellé l'administration, je dis ça, est-ce que c'est possible ? Il a fait une grimace, le directeur de la DTM. Donc ça veut dire que le Premier ministre va falloir qu'il torde le cou un peu à son administration pour leur dire c'est un contrôle par an maximum, hein, pas minimum bien entendu, mais maximum, et c'est pas deux. Voilà, donc c'est pas gagné, mais il va falloir qu'il pousse très fort en haut. Et puis l'enseigne Ecomiam soutient la mobilisation agricole et renverse, en signe de protestation, l'enseigne de sa devanture de magasin à Quimper. Créée en 2009, la société Ecomiam, spécialisée dans la distribution de produits surgelés, compte aujourd'hui 62 magasins en France. Le PDG d'Ecomiam, Daniel Sauvaget, pointe du doigt les lourdeurs administratives qui entravent la productivité des agriculteurs. On l'écoute au micro de Christophe Boucher. On marche sur la tête, il est temps de reprendre conscience que nous devons protéger ce patrimoine fabuleux qui, quelque part, nourrit également notre culture culinaire. C'est pour ça que nous marchons sur la tête et qu'il est grand temps que tout le monde s'en aperçoive et collectivement, les politiques, mais pas que, tous les acteurs, tous les consommateurs se remobilisent autour de leur agriculture. Simple, nous affichons à chaque fois pour tous les produits le bassin de production que vous voyez ici, on sait où le poulet a été produit, qui l'a transformé, le prix d'achat, notre marge et la TVA qui va à l'État. Ecomiam veut être l'enseigne de la preuve et pas de la promesse. Pour nous, c'est très important que le consommateur ne soit pas assommé d'une tonne d'informations, mais ait les informations essentielles qui lui permettent de prendre sa décision d'achat en toute transparence. Et puisque nous parlions de solidarité aux agriculteurs, les différents syndicats agricoles ne partagent pas tous les mêmes revendications. Pour la Confédération paysanne mobilisée à Vannes ce mardi, la FNSEA est en partie responsable de la situation aujourd'hui, car elle travaille aux côtés de l'État depuis 60 ans. Pour elle, c'est l'ensemble du système de production qui est à revoir et attend du gouvernement plus de soutien envers ceux engagés dans la transition écologique. On écoute Julien Hamon de la Confédération paysanne au micro de Karine Chevrollier. Pour un revenu digne pour toutes les paysannes et paysans, et on a des portes de sortie qui ne sont pas les mêmes que les autres syndicats. Notamment, il nous faut sortir du libre-échange et un prix minimum d'entrée sur le territoire des matières agricoles importées. Nous aussi, on porte un projet de société. On est les seuls à parler de redistribution des richesses. Là, en pleine inflation, la grande distribution a augmenté ses marges, mais c'est sur le dos des agriculteurs, certes, mais aussi des consommateurs. Le pouvoir d'achat est rétréci et comprimé, et on n'a jamais produit autant de richesses, mais il n'y a jamais eu autant de personnes en précarité alimentaire. Donc en fait, il va falloir revoir globalement et le système de production, mais aussi le système de redistribution des richesses. Le Premier ministre Gabriel Attal a tenu son discours de politique générale à l'Assemblée nationale ce mardi après-midi. Il a précisé des mesures à destination des agriculteurs en colère. Au 15 mars, les aides d'urgence seront versées aux agriculteurs. Il a rappelé aussi sa volonté de simplification administrative, d'aide à l'installation, de contrôle, de traçabilité et de respect de la loi Egalim. André Sergent, président de la Chambre d'agriculture, est avec nous en plateau. Bonjour. Bonjour. Alors merci d'être présent. Depuis 8 jours, des blocages, des manifestations et opérations escargots ont lieu un peu partout en France et en Bretagne. D'abord, une réaction par rapport à ces précisions du Premier ministre aujourd'hui. Alors aujourd'hui, en fait, c'était, comme c'est bien dit, un discours assez général et c'était pas très précis quand même. Moi, ce que je retiens, c'est qu'en fait, quand il dit la débureaucratisation de notre pays et notamment de notre agriculture, ça me va parfaitement. Après, concrètement, quelles sont les mesures sur lesquelles on demande des simplifications ? C'est là-dessus qu'on devra justement travailler encore.
Et notamment Mercosur. Un mot sur ce traité de libre-échange avec les pays de l'Afrique du Sud, l'Amérique du Sud, pardon. Voilà, sur les accords de libre-échange, effectivement, on ne peut pas d'un côté dire on va défendre notre souveraineté alimentaire et notre agriculture française et en même temps signer ces accords. C'est tout simplement pas possible. Mais par contre, soyons aussi clairs, on ne va pas non plus se dire qu'on va se mettre des murs autour de notre Bretagne et de notre France. On reste quand même dans des logiques de commerce et notamment à l'échelle européenne. Ce qu'on demande par contre, c'est que les règles qui sont définies aux agriculteurs européens dans les différents pays se retrouvent quand même parce que sinon on ne sait plus faire. Alors ça fait quand même 25 ans que c'est en négociation. C'est vrai, c'est pas le malaise en fait que l'on vit aujourd'hui n'est pas d'hier. Il y a déjà un certain nombre d'années où on sentait en fait cette bureaucratie, cette lourdeur et ces logiques de marché sur lesquelles on perdait prise finalement quoi. Et les chiffres aussi que l'on voit, c'est que la France en fait, son agriculture est en train de décliner, notamment tout le secteur de l'élevage et du légume. Alors qu'est-ce qui ferait redescendre finalement la colère des agriculteurs? Parce qu'on l'entend, là ça n'est pas suffisant, les blocages vont rester en place. Alors, maintenant, je ne sais pas si les blocages vont rester partout. Je sais qu'en Bretagne, ça fait déjà plus de 8 jours qu'on y est. Il faut savoir aussi qu'on a des exploitations à faire vivre au quotidien et que ce n'est pas que simple non plus de manifester. Et donc, c'est pour ça que ce qui est important quand même au moment où on se parle, c'est que globalement, les actions ont plutôt été bien gérées, bien menées. Et surtout, c'est que l'opinion publique des Bretons, des Français, est très sensible par rapport à la cause agricole. Et ça, pour moi, c'est quelque chose de très important. Alors une opération coup de poing justement qu'on a remarqué avec proche de Quimper, une centaine d'agriculteurs ont mis en place une prairie permanente. Alors évidemment le maintien des prairies permanentes, ça déplaît aux agriculteurs. Pourquoi ? En fait, c'est pas que ça nous déplaît, parce qu'effectivement, les prairies, et notamment en Bretagne, dans notre paysage, c'est beau, c'est bien, c'est bon pour l'environnement, donc c'est très bien. Le problème, c'est qu'en fait, là c'est européen, il y a des règles qui ont défini qu'on ne peut pas détruire un certain pourcentage de prairies. Le problème, c'est que c'est l'élevage qui disparaît pour plein de raisons. Et quand il n'y a plus d'élevage bovin, les prairies ne peuvent pas tenir. C'est ça les injonctions sur lesquelles on ne peut pas comprendre, quoi. C'est pour ça que là, dans l'exemple, il faut prendre le mal à la source, c'est-à-dire pourquoi l'élevage bovin disparaît. Les chambres d'agriculture fêtent leurs 100 ans. Il y a eu beaucoup de changements en 100 ans et d'adaptation d'ailleurs du métier que les chambres ont suivi. Quelle est la prochaine grande transformation dont la chambre va devoir accompagner finalement ? Aujourd'hui, quand on parle de la souveraineté alimentaire au niveau national, en lien avec le climat, on parle aussi de ce qu'on appelle la planification écologique. Et sur cette planification écologique, l'agriculture a également sa part. Et là-dedans, il y a quelque chose qui me paraît, moi, très pertinent et un enjeu d'avenir. À savoir, d'un côté, on va nous demander de produire, c'est clair. Mais par contre, notre production devra aussi se décarboner. Et ça, c'est un enjeu essentiel pour l'avenir et pour nos jeunes. Et c'est en plus un enjeu sur lequel, en Bretagne, on a des solutions pour répondre à cette logique de production et de décarbonation de notre agriculture. Ça, c'est passionnant. Merci beaucoup, André Sergent. Allez, place au débrief sur les annonces du gouvernement aux agriculteurs avec Pauline et ses invités. Notre agriculture est une force, il doit y avoir une exception agricole française. Voilà des phrases issues du discours de Gabriel Attal qui a dévoilé de nouvelles mesures pour sortir de la crise agricole ce mardi. C'était donc durant son discours de politique générale à l'Assemblée nationale. On en discute avec Sandrine Lefeur, députée du Finistère Renaissance. Bonsoir. Bonsoir. Et Claire Desmarres, conseillère régionale de Bretagne et présidente du groupe Les Écologistes à la région. Un point commun, vous êtes toutes les deux agricultrices. Sandrine Lefeur, vendredi dernier, vous aviez salué sur notre antenne des mesures très concrètes après le discours de Gabriel Attal. Est-ce que vous êtes toujours aussi enthousiaste après le discours du Premier ministre ce mardi, qui finalement n'a pas annoncé beaucoup de mesures supplémentaires par rapport à vendredi dernier ? Oui, écoutez, moi je suis satisfaite puisque Gabriel Attal a évoqué un point qui m'est cher et que je prône assez souvent, c'est l'exception agricole. Donc à voir comment cela va être décliné, mais c'est très bien que cette expression-là a été reprise pour protéger notre agriculture. Donc on va travailler dans les prochaines semaines avec lui pour voir la mise en œuvre de cela. Mais il a quand même annoncé pour les agriculteurs et pour l'agriculture que le paiement des aides PAC se ferait pour le 15 mars. C'était très attendu. Et puis,
Et puis, il a eu un discours volontariste et il n'a pas oublié les agriculteurs dans son discours de politique générale qui reste un discours de politique générale. Et évidemment, ce n'est pas là qu'il va décliner les propositions dans le détail. Claire Desmarres, dans son discours, Gabriel Attal attaque aussi ceux qui veulent que l'écologie soit punitive. C'est le mot qu'il a cité. Est-ce qu'il visait les écologistes ? Bon, c'est aujourd'hui, enfin, on l'a vu, hein, lui, Marc Fesneau, la FNSEA aussi a attaqué les écologistes, mais en fait, aujourd'hui, ceux qui co-gèrent l'agriculture depuis 10 ans, en tout cas, et depuis même une trentaine d'années en réalité, sur le cycle. La cogestion, c'est bien antérieur, mais en tout cas, sur le cycle qu'on connaît aujourd'hui, c'est des libéraux et des conservateurs, et c'est pas les écologistes. C'est pas les écologistes qui ont signé le TAFTA, c'est pas les écologistes qui ont signé le CETA, c'est pas les écologistes qui font que l'exception agricole française dont parle Madame Lefeur, la seule vraie exception française en la matière, c'est qu'on peut vendre à perte dans le monde agricole, ce qui est totalement interdit par la loi dans tous les autres secteurs économiques. Et en fait, ça, aujourd'hui, Gabriel Attal n'y répond pas. Il ne répond pas à la réalité. Il dit qu'il va payer des aides qui sont dues depuis des mois, donc c'est quand même pas une annonce révolutionnaire. On est un petit peu comme l'annonce qu'il avait faite pour la santé en disant « Oh, ben il y a 32 milliards », sauf qu'ils étaient déjà inscrits à la loi de finances. Donc en fait, c'est pas des annonces, c'est de la communication sur des événements qui sont déjà, sur des choses qui sont déjà dues en fait. Ça Sandrine Lefeur, et que les éleveurs et les agriculteurs attendent légitimement, mais pour répondre à leurs besoins, leur vrai besoin, celui de travailler et d'être payés pour leur travail, justement pour leur travail, et bien ça, en fait, aujourd'hui, il n'y a pas de réponse. Alors, 100 inspecteurs en plus pour une vague de contrôle inédite afin de faire respecter les prix justes. Sandrine Lefeur, là aussi, on est finalement dans l'application de quelque chose qui aurait dû être fait depuis plusieurs mois. Bien sûr, et je tiens à rappeler que qui c'est qui a voté que les agriculteurs n'avaient plus le droit de vente à perte leurs produits, c'est bien nous, dans la loi Egalim, on l'a mis en œuvre. Et je crois qu'il ne faut pas opposer l'écologie et l'agriculture. On a besoin de l'écologie dans l'agriculture et de l'agriculture dans l'écologie. Ce qu'on peut voir, c'est qu'effectivement, la loi Egalim, et ça, on l'a dit, n'a pas été respectée. Pourtant, c'est une bonne loi qui a été saluée par les agriculteurs. Sa mise en œuvre en 2019 a été effective et les prix payés aux agriculteurs ont augmenté, ont été bons. Donc après, il y a eu la crise Covid et la crise due à l'inflation due à la guerre en Ukraine. Et donc, c'est aussi pour ça que, quelque part, il y a eu du laisser-aller sur cette loi-là qu'on doit reprendre. C'est à nous aussi, parlementaires, de contrôler la mise en œuvre des lois. Et du coup, 100 agents de la DGCCRF ont été déployés pour vérifier que la loi Egalim soit appliquée et des sanctions vont tomber pour ceux qui ne l'appliquent pas. Là, on aurait dû le faire depuis longtemps. À suivre pour voir les fruits de cette inspection. Le remboursement, enfin le gazole non routier, ça, est-ce que c'est écologique, Sandrine Lefeur, l'annulation de cette taxe, de cette niche fiscale ? Alors moi, je ne suis pas en accord avec toutes les annonces qui ont pu être dites. C'est vrai que pour moi, je pense qu'à partir du moment où la loi Egalim est respectée et que les agriculteurs peuvent inclure l'augmentation des charges, que ce soit sur le GNR, sur l'électricité, etc., dans le prix des produits vendus, il n'y avait pas lieu de revenir sur la taxation du GNR. La taxation du GNR sert quand même à financer la transition écologique, je tiens à le rappeler. Le Premier ministre a aussi évoqué les agriculteurs qui croulent sous les règles avec une volonté de simplifier à la fois les recours, mais aussi les procédures de projet. C'est cette fameuse débureaucratisation dont parlait André Sergent tout à l'heure avec toi, Sophie, au risque peut-être d'être moins exigeant sur des mesures environnementales, Claire Desmarres ? Ça, c'est une vraie préoccupation, parce qu'en fait, la débureaucratisation, elle est nécessaire. Hein. Quand on est agriculteur, agricultrice, on sait les démarches qui sont considérables pour faire tout, en fait. Et c'est une bataille quotidienne. Donc oui, il y a besoin de remettre des moyens, mais c'est la question des services publics aussi en général. Il y a aussi la question de la gestion, hein, parce que des structures qui sont liées au monde agricole, je pense par exemple à la MSA, c'est notre interlocuteur. Chaque fois qu'on donne des allègements de charges, on réduit le budget des caisses qui sont dédiées au monde agricole. Et en fait, c'est pas comme ça qu'on obtient un service qui soit qualitatif, des gens qui soient en proximité. Il y a des services qui sont rassemblés, ça s'éloigne des territoires. On n'a plus d'interlocuteurs sur les territoires quand on est face à des problématiques techniques ou administratives. Et en fait, on se retrouve à se bagarrer. Donc ça, clairement, il faut simplifier, mais c'est pas en cassant plus facilement des haies qu'on va résoudre le problème des inondations, par exemple. Donc
Donc, et puis cette simplification, c'est aussi un miroir aux alouettes, hein, parce que c'est aussi des annonces, des demandes de la FNSEA, mais qui répondent pas à la réalité des agriculteurs. C'est pas en enlevant des normes pour casser plus facilement des haies qu'on va arrêter le suicide du monde agricole. En fait. Sandrine Lefeur, il faut une vigilance justement au niveau écologique sur cette simplification pour qu'elle ne fasse pas passer à la trappe justement des mesures environnementales. L'idée de ces simplifications, c'est pas de revenir sur nos normes environnementales. Il y a une nécessité de simplification. Et d'ailleurs, ça a été un petit peu en cours au sein de l'administration quand on a voté le droit à l'erreur. Mais c'est sûr que moi, quand je fais ma déclaration PAC et qui suis en agriculture biologique, je tremble à chaque fois parce que il y a cette crainte de mal faire, c'est compliqué. Donc, simplification administrative ne veut pas dire baisse de nos ambitions environnementales, pas du tout. Sandrine Lefeur, vous êtes l'une des 12 députés agricultrices, du coup aussi, sur les 577 députés de l'hémicycle. Ces derniers jours, cette place d'agricultrice bio, elle est un peu inconfortable au sein de la majorité ou au contraire, c'est l'occasion d'un coup de projecteur pour faire passer vos idées plus que d'habitude? Oui, moi, vous savez, je me sens très bien au sein du parti et en tant qu'agricultrice, je dis ce que j'ai à dire, je dis quand c'est bien, je dis quand c'est pas bien, je n'ai pas de problème avec ça. C'est vrai que les manifestations des agriculteurs m'ont permis de mettre un coup de projecteur sur les lois qu'on a pu voter et les dysfonctionnements des lois qu'on a pu voter, notamment sur la loi Egalim et sa mise en œuvre. Donc c'est plutôt une bonne chose, mais toujours pour les agriculteurs et pour le revenu des agriculteurs. Moi, c'est pour ça que je milite depuis 2017 maintenant à travers les différentes lois et évidemment la surveillance de leur mise en application. Donc c'est une bonne chose que enfin on ait pu mettre la lumière là-dessus et la colère des agriculteurs nous a aidés à le faire. Il faut être honnête avec ça aussi. Vous aviez adhéré à la Confédération paysanne dans votre vie d'agricultrice, le syndicat plutôt gauche écologique opposé à la FNSEA. Aujourd'hui, vous êtes toujours adhérente, Sandrine Lefeur? Non, à partir du moment où je me suis engagée en politique, j'ai souhaité séparer l'engagement syndical de l'engagement politique. Je pense que c'est plus sain pour tout le monde. Claire Desmarques, vous êtes aussi secrétaire nationale adjointe des écologistes. Le parti au niveau national, hein, bien sûr, le parti est la cible de slogans des agriculteurs. Les mesures que vous défendez sont aussi celles qui sont dans le collimateur des manifestants, à commencer par l'abandon de la niche fiscale sur le gazole non routier, on en a parlé tout à l'heure. Comment être audible justement pour votre parti dans ce contexte? Est-ce que c'est aussi un peu inconfortable en ce moment dans le débat public? Ce qui est inconfortable, c'est toujours de servir de bouc émissaire à des gens qui n'assument pas leurs responsabilités. Hein. Aujourd'hui, on parle des écologistes, mais on ne parle pas des... Parce que Gabriel Attal, il aime bien le discours militaire. Aujourd'hui, on a des profiteurs de guerre. Clairement, on a des agro-industriels, on a la grande distribution qui se gave avec des schémas d'inflation qu'on a connus déjà pendant la période Covid et qu'on connaît encore plus fort depuis la hausse des prix de l'énergie, notamment suite à la crise ukrainienne et des matières premières. Et en fait, il n'y a rien qui est fait contre ces super profits. Donc moi, qu'on montre du doigt les écologistes, je veux bien. Je ne pense pas que le problème soit là. Moi, j'échange très bien avec le monde agricole, y compris avec des gens qui sont sur des modèles très différents du mien, parce que je connais cette réalité, parce que je sais aussi que les agriculteurs et les agricultrices, ils le savent, ils sont les premières victimes du changement climatique. Ils savent qu'il faut bouger, parce qu'en fait, il n'y a plus d'eau, même avec des méga-bassines, il n'y a plus de quoi les remplir. Et que l'enjeu aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on survit simplement, comment est-ce que notre métier peut continuer à vivre avec des aléas climatiques. Moi, quand je me suis installée il y a 10 ans, on me disait tu mets 10% de ton chiffre d'affaires de côté parce qu'un aléa climatique important, ça arrive en gros une fois tous les 10 ans. Aujourd'hui, c'est 2 par an. Comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on construit des modèles? Comment est-ce qu'on peut se projeter? Et ça, aujourd'hui, il n'y a pas de réponse. Et il n'y a que les écologistes qui proposent à la fois des normes, des propositions, mais aussi évidemment un modèle de société et un modèle agricole alternatif. Et ça, aujourd'hui, Gabriel Attal, il ne le propose pas dans son discours et il est incapable de le faire. Et la FNSEA aussi. C'est notamment pour ça que la FNSEA, elle est dépassée par sa base aujourd'hui. Et je pense que c'est un signe très fort d'un changement profond dans le monde agricole. Sandrine Lefeur, on a l'impression qu'en entendant des mesures, enfin qu'une agriculture durable qui respecte les normes environnementales, est incompatible avec des exploitations viables économiquement. Et je vous laisse réagir avec cette question à ce que vient de dire Claire Desmarques. Je crois qu'en agriculture, comme dans toute production d'ailleurs, on doit avoir une agriculture qui soit durable et cela peu importe les modèles de production. Il faut respecter les modèles de production de chacun, mais avoir une agriculture durable. Ça veut dire économiquement viable pour les agriculteurs, qui respectent nos normes sociales évidemment. Est-ce que c'est possible de l'environnement. Est-ce que c'est possible de respecter les normes environnementales aujourd'hui sur certaines tailles d'exploitation, par exemple?
Oui, bien sûr que c'est possible. Alors, on a aujourd'hui les porcheries, par exemple, qui sont souvent montrées du doigt. Elles respectent quand même des normes environnementales assez précises. Quand bien même certains ne peuvent pas soutenir ce modèle de production, elles respectent ces normes. Quand il y a des défaillances humaines, ce qu'il faut mettre en place, c'est pallier ces défaillances, c'est-à-dire, par exemple, si on a des écoulements dans la rivière, il faut pouvoir mettre des bassins de rétention en amont pour pas qu'il y ait d'écoulement dans l'eau. Ça peut arriver des défaillances humaines, mais en tout cas, les normes environnementales doivent être respectées et ils respectent ces normes-là. Mais au-delà de ça, je pense que les politiques nationales et les politiques européennes, c'est elles qui doivent financer ces normes environnementales et cette transition agricole pour les agriculteurs à travers la PAC, à travers les différentes subventions qu'on peut donner au monde agricole. Et c'est le cas. La PAC s'est verdie. Évidemment, il faut qu'elle continue ce verdissement-là. Mais voilà, il y a eu des avancées et il faut qu'on continue à se battre pour que ces avancées-là et ces financements-là soient dirigés vers la transition agricole. Et un dernier mot, Claire Desmarres parlait de la taxation des super profits des supermarchés et des plateformes. Qu'en pensez-vous? Clairement, si des sanctions aujourd'hui sont prises à l'encontre de la grande distribution, c'est bien qu'elles n'ont pas respecté les lois Egalim, mais c'est bien que quelque part, les sanctions qui vont être prises et les sanctions financières qui vont être prises contre elles, le Premier ministre l'a dit d'ailleurs, reviendra au monde agricole. Donc quelque part, c'est aussi une taxation pour les mauvais élèves. Et si ils n'ont pas de sanctions et qu'ils respectent la loi Egalim, eh bien c'est une bonne chose puisque ça veut dire que l'agriculteur sera rémunéré au juste prix et ne pourra pas vendre à perdre ses produits. La loi Egalim interdit la vente à perte pour les produits agricoles. Eh bien écoutez, on suivra puisque justement une vague de contrôle inédite va avoir lieu selon le